Je représente le comité tunisien, le soutien de Poutine. On est sur le terrain depuis 5-6 ans à peu près, depuis qu'il y a eu le coup d'État blanc en Tunisie, qui a été évoqué par les activistes de Freedom House et de Optor en Tunisie. Je représente avec mon leader Chalel Brik et d'autres Tunisiens à qui on a fermé les radios et les télévisions en France et en Tunisie. Je représente ce mouvement qui soutient Bachar el-Assad, qui était contre la chute de Saddam Hussein, qui soutient les Russes parce qu'on a compris dès le début que Daesh c'est un autre taliban qui a été créé pour affaiblir l'ex-URSS, l'Irak, la Syrie. Aujourd'hui, ils sont au nord de l'Afrique avec l'aide de l'argent du Qatar pour essayer de remplacer un islam modéré, tolérant en Tunisie, malakite, par l'islam wahhabite du Qatar. Je suis contre. L'ex-président tunisien de la Troïka, Mansour Marzouki, qui vit actuellement en Tunisie, qui, grâce à l'argent du Qatar et des sionistes, il s'est offert 4 appartements avec le sang des Syriens, avec le sang des Tunisiens, avec son ex-ministre de la femme qui a voulu nous soumettre 4 épouses en Tunisie. Mais le peuple tunisien, il a démontré qu'il était plus fort. Aujourd'hui, avec cette bouffée de liberté que Poutine il a donnée, la Russie, elle est connue, c'est un pays, les Slaves, ils ont toujours aidé pour la libération des peuples. Je soutiens ce mouvement, je le représente. J'ai mis une pétition sur Internet, on a déjà collecté 500 signatures, on vise 1 million de signatures pour dire au gouvernement tunisien actuel qu'il ne représente pas. Il ne représente pas les choix des Tunisiens. Nous, on n'est pas des lâches. Nous, on ne veut pas de démocratie en Tunisie sans patriotisme. La démocratie qu'ils nous ont fait en Tunisie, c'est la démocratie qui a été travaillée dans les laboratoires de la CIA, de Freedom House et de Optor. Non à une démocratie sans patriotisme. Non à toute cette opposition qui a pris de l'argent. Non à les droits de l'homme qui ont touché de l'argent de la CIA. Il n'en est pas question. On va dénoncer ça jusqu'au dernier souffle. Vive Poutine, vive Bachar Assad. الله محيي les الجيش، islamistes, الله les محيي islamistes. الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، والله محيي الجيش، والله محيي الجيش. من المقاومة الإسلامية وحزب الله. Alain Benajam, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes donc aujourd'hui à une manifestation en soutien à la Russie contre le terrorisme. Alors en effet, ça fait un mois que les Russes ont commencé à bombarder les positions des terroristes islamistes. Ils ont été suspectés immédiatement de faire le jeu de Bachar el-Assad, de le renforcer en s'attaquant aux rebelles modérés. Quel est votre point de vue là-dessus ? Bon, alors, il est bien évident que l'impérialisme et puis toutes ces marionnettes sont furieux, absolument furieux de cette intervention qui dérange complètement leur plan, puisqu'ils prétendent être contre Daesh et le terrorisme, mais en fait, derrière, ils le soutiennent. Alors c'est un double jeu qu'ils pratiquent un peu partout, mais maintenant, les Russes les ont mis finalement dans l'obligation de devoir choisir, soit de lutter contre Daesh et le terrorisme, soit finalement de se dévoiler dans leur aide. Voilà. Et donc nous, ici, on montre notre solidarité à la fois avec la Russie et avec le peuple syrien extrêmement courageux qui se bat contre cet influx de djihadistes et de terroristes venus du monde entier. Et donc il faut un petit peu montrer le drapeau, sortir, manifester, parce que bien évidemment les médias essayent soit de minimiser cette action russe,
hein, soit même de dire que les Russes bombardent des populations civiles ou aident Daesh. Voilà un petit peu le sens de notre manifestation. Vive l'armée syrienne! Islamistes en France et en Tunisie, des milliards! Avec ce concert qui, n'oublions pas, cette formation de terroristes dont BHL avec Nicolas Sarkozy ont fait l'échange dans nos médias comme étant des combattants démocrates et respectueux des droits de l'homme. Le gouvernement français, complice de ces organisations fondamentalistes, fermera les yeux sur leurs intentions réelles. Pire encore, Nicolas Sarkozy fera taire de façon radicale et définitive ceux qui tenteront de démontrer le danger d'une alliance avec ces mouvements terroristes. Bravo! Je parle bien sûr de l'affaire Pierre Marziali, cet ancien adjudant de l'armée française, reconverti dans la sécurité privée, assassiné à Benghazi par des miliciens de cette même brigade du 17 février. Il avait, avec ses réseaux, en Afrique du Nord, prouvé le noyautage de l'insurrection libyenne par les islamistes et les trafiquants en tout genre. Reçu à l'Elysée le 14 avril 2011 pour faire part de sa découverte, il sera exécuté un mois plus tard sur ordre par Mustapha El Zaghezli, numéro 2 de la brigade du 17 février. Cet homme reçu lui aussi à l'Elysée quelques heures seulement à peine avant Pierre Marziali. Ce Mustapha El Zaghezli, islamiste, assassin, membre des Frères musulmans, est présenté par Bernard-Henri Lévy dans son livre « La guerre sans l'aimer » comme un héros. La Syrie, quant à elle, résiste depuis 4 ans aux hordes djihadistes cooptées par l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, avec de bien entendu les bénédictions des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. Derrière chaque groupe terroriste en Syrie se trouve un soutien venant d'un de ces pays. Nous pouvons dire que le front Al-Nosra est la franchise islamiste du Qatar et de la France. On se souvient des paroles de Laurent Fabius à propos de cette organisation responsable de nombreux crimes de guerre sur la population. Le front Al-Nosra, ils font du bon boulot. je voudrais soutenir la grande France qui a toujours défendu la liberté, l'égalité entre les peuples. Mais aujourd'hui, hélas, elle a une politique contre les intérêts stratégiques de ce pays. L'intégration de la France en haut commandement intégré de l'OTAN est une perte de souveraineté nationale. Il est temps que le peuple français réagisse et reprenne les flambeaux de Gaulle, le grand libérateur de la France, comme les armées de Khrouchtchev, les armées de Staline, qui ont démoli l'axe du mal. Aujourd'hui, la France est capable de choisir ses alliés et de se retourner contre les Américains qui ne sont qu'au fait les amis que de leur poche. Et les ennemis du sang de tous les enfants du monde et de toutes les vieilles mamies qui n'ont plus dormir ce soir en Syrie, en Irak et en Libye. Vive la Russie, vive la grande patrie de toutes les patries, la Russie que nous adorons tous en Tunisie. Et vive bien sûr le grand peuple syrien et son armée, et vive le Hezbollah aussi, qui fait partie du Balkan. Voilà, merci. Le connard, là, le DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.